Bonjour les hommes de Melka, j'espère que vous allez tous très bien. Il y a plein de belles choses qui se passent en ce moment à l'église, les fêtes de fin d'année vont être super. Et cette saison nous amène Noël, comme tous les ans. Et en fait, je voudrais aujourd'hui me poser cette question, mais quel Noël est-ce que l'on désire vraiment pour cette année 2021? C'est vrai que pour beaucoup, c'est une année qui a été un petit peu mi-figue, mi-raisin. Il y a eu des bonnes choses et il y a eu des choses difficiles. Je pense qu'après 2020, on espérait tous que 2021 serait mieux que ce que ça a été. Dans certains cas, ça a été vrai. Pour certains, le travail a repris et vous avez eu plus de possibilités que vous en avez eu en 2020. Vous avez pu reprendre le travail en voyant vos collègues. Pour certains, c'était super. Pour d'autres, bien, vous avez pu aller voir des membres de la famille que vous n'aviez pas pu rencontrer en 2020 à cause des restrictions. Et ça a été super. Vous avez pu passer des moments en famille, peut-être prendre des vacances avec des parents que vous n'aviez pas vus. Et vraiment, ça a été super. Pour d'autres, peut-être, vous avez pu voyager, partir dans les endroits dont vous rêviez. Et puis ça s'est réalisé, vous en aviez parlé longtemps, ça a été le cas, maintenant vous pouviez le faire, parce qu'à nouveau, on pouvait être un peu plus libre que l'on était en 2020. Puis pour d'autres, ben, dans certains autres cas, 2021 a prolongé un petit peu 2020 dans ceci que ben, on a eu toujours plus de vaccins à avoir pour ceux qui ont choisi de prendre le vaccin, parce que le Covid est toujours là. Et puis il y a eu une première vague, une deuxième, une troisième, quatrième, on en est à la cinquième maintenant. Et on peut vraiment des fois se demander quand est-ce que ça va s'arrêter et combien de nombre de vaccins vont devoir être créés. Il y a eu le pass sanitaire qui a été là aussi, qui a pu créer des soucis pour certains. Certains peut-être ont été malades, ont attrapé le Covid ou d'autres choses. Et à l'hôpital, c'est pas toujours simple parce qu'avec le Covid, ben, on ne peut pas forcément être opéré comme on avait prévu, etc. On a plein de questions en fait qui nous restent par rapport au futur. Donc une année 2021, mi-figue, mi-raisin. Et puis au milieu de ça, ben, arrive Noël. Et Noël, pour les familles, pour le monde chrétien, ben, c'est le message d'espoir. C'est l'annonce de la naissance du Sauveur, de la venue du Sauveur, c'est l'arrivée de la lumière après les ténèbres. C'est un message d'espérance pour nous. Et je crois que vraiment en 2021, tout comme en 2020, en 2021, on a besoin d'un Noël qui nous amène un message d'espérance. C'est vraiment plus que jamais la saison de d'amener Noël avec son vrai message et pas seulement le Père Noël, quoi, hein. Moi, j'ai jamais été un grand fan du Père Noël et je pense qu'on peut, en tant que chrétien, vraiment faire quelque chose de mieux que de simplement faire Noël avec les repas et ça c'est bien, avec des cadeaux c'est bien aussi, et puis suivre le mouvement commercial de tout le monde. Et si en tant que chrétien, en tant qu'homme, on se disait, ok, comment quelque part je peux faire que ce Noël 2021, ce soit un Noël qui vraiment ait du sens. Et je pense que pour ça, en tant qu'homme, en tant que croyant, on se poser cette question, pourquoi est-ce que pour Noël 2021, ce serait pas quelque part moi le cadeau, ou moi qui apporterais un cadeau à quelqu'un, et qui ferait que ce Noël marquerait une différence, et vraiment amènerait un message d'espoir pour des personnes que je connais autour de moi et qui en ont vraiment besoin. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a un ministère très populaire aux États-Unis qui amène pour Noël des cadeaux aux enfants des personnes qui sont en prison. Vous savez, souvent, ce sont des enfants qui ne vont pas avoir de cadeaux parce que leur papa ou leur maman ou les deux, des fois, sont en prison. Eh bien, les chrétiens mettent des cadeaux de côté et puis cette association va les amener à ces enfants dont les parents ou un des parents est en prison. Et ça fait vraiment une différence pour eux. Et ils mettent un petit message de la part du papa ou de la maman qui est emprisonné. Et les enfants se sentent aimés et ils ne sont pas oubliés, comme souvent ça a été le cas. Alors, je ne sais pas si pour nous ce sera possible, mais est-ce que peut-être tu connais, vous connaissez une famille pas loin de vous, peut-être dans le quartier, peut-être des gens que vous connaissez de longue date, des gens de la famille, des amis, mais pour qui Noël ça va être compliqué cette année. C'est pas sûr qu'il y ait de cadeaux parce que le travail n'a pas été là, parce que l'argent n'est pas rentré, et peut-être que vous êtes au courant d'une famille comme ça. Et si vous faisiez un peu le Père Noël, euh, mieux que le Père Noël. En fait, si quand vous achetez des cadeaux pour vos enfants, si vous en avez, ou pour des amis, ou des neveux, ou des membres de la famille, si vous achetiez quelque chose en plus, et pour ces enfants, un enfant que vous connaissez, mais quelqu'un
à qui ça ferait vraiment, vraiment plaisir de recevoir quelque chose. Et vous savez, pour un enfant, un cadeau, ça met des étoiles dans leurs yeux. Ils se disent que pour eux aussi, il y a quelque chose. Et quelque part, le Saint-Nicolas ou le Père Noël, ce serait vous, cette année-là, qui lui mettriez ce sourire sur le visage. Alors, c'est super important pour des enfants. Je pense que c'est intéressant de le faire, vraiment. Réfléchissons à ça ensemble. Mais aussi, peut-être qu'on peut offrir quelque chose de spécial à quelqu'un. Quelque chose qui va être un cadeau, mais pas simplement un cadeau comme un jouet qu'on offrirait à un enfant, un cadeau du style, si vous offriez un repas chez vous à quelqu'un qui ne peut pas vous le rendre. Et le Seigneur nous le dit, de faire cela pour que vraiment on ne fasse pas en attendant quelque chose en retour, mais qu'on le fasse avec un cœur généreux et sans rien attendre. Alors on peut offrir un repas chez nous, mais si on n'est pas un grand cuisinier, on peut offrir un repas au restaurant, soit avec nous, soit on offre simplement un repas ou une somme d'argent pour aller manger quelque chose quelque part. Un repas pour les fêtes de Noël, ça peut vraiment faire la différence pour quelqu'un. Donc ça peut être quelque chose comme ça. On peut aussi offrir un service. Je ne sais pas dans quoi vous êtes doué, mais vous pouvez offrir un service du style, peut-être que quelqu'un qui n'a pas l'argent a besoin d'une réparation particulière dans sa maison, une réparation pour sa voiture, ou bien a des problèmes à remplir des papiers, et vous êtes bon à ça, peut-être un problème avec, je ne sais pas, des finances, vous êtes doué avec ça. Peut-être que ça peut être un cadeau qui rend service à quelqu'un qui en aurait besoin, qui est en souffrance, qui ne peut pas se déplacer. Alors, en parlant de se déplacer, et si vous offriez un trajet en voiture à quelqu'un? Peut-être quelqu'un qui a besoin d'aller voir un membre de la famille qu'il ou elle n'a pas vu depuis longtemps. Ça pourrait être un beau cadeau de Noël. Ou bien quelqu'un qui n'a pas vu la mer ou qui n'est pas allé dans une forêt quelque part, là où vous êtes. Et si vous étiez celui ou celle qui va lui offrir ce voyage, et vous allez lui montrer un endroit qui lui ferait plaisir, qui lui ferait envie de voir, et peut-être cette personne vous en a parlé. Et si vous étiez le messager de la bonne nouvelle qui va l'emmener. On peut aussi imaginer d'emmener quelqu'un au supermarché et puis lui dire écoute, achète quelque chose qui te ferait plaisir, achète une dinde ou je sais pas, quelque chose qui peut-être t'oserais pas faire autrement ou t'as pas les moyens de faire cette année, mais moi je t'emmène au supermarché ou je t'emmène à cet endroit-là pour que tu te l'achètes, pour que tu te l'offres. Il y a plein de possibilités, je vous en ai donné quelques-unes, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus que ce que je vous ai dit. Et si on demandait au Saint-Esprit qu'il nous montre ce que on pourrait faire cette année pour être nous-mêmes le message de Noël. Et en fait, c'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. C'est soyons des hommes qui soient des messagers de la bonne nouvelle cette année pour Noël, afin que Noël soit différent pour ceux autour de nous qui en ont besoin, qui sont le plus en souffrance, et pour qui vraiment le message de Noël ne veut pas dire grand-chose quand ils voient toutes les fêtes. Vous savez, de plus en plus Noël crée l'effet inverse dans le cœur de certaines personnes. Il y a comme un rejet, ils attendent que ça se passe. Moi je me souviens, quand on travaillait avec des toxicomanes et des personnes en difficulté, c'était vraiment Noël une des pires périodes de l'année parce que eux n'étaient pas heureux. Et si nous, cette année, nous étions des messagers de bonnes nouvelles, en fait, pour ramener Christ au milieu de Noël. C'est pas le Père Noël, c'est pas que le sapin, c'est Jésus, le plus grand des cadeaux. Pourquoi est-ce qu'on s'offre des cadeaux? Parce qu'en fait, Dieu nous a fait un cadeau pour Noël, il nous a offert Jésus, puis des mages sont venus offrir de l'or, de l'encens, de la myrrhe à Jésus. Et donc c'est là qu'a commencé cette tradition de donner un cadeau, de faire comme Dieu a fait pour nous. Il nous a offert Jésus. Eh bien, si nous nous offrions nous-mêmes pour quelqu'un, afin de ramener l'esprit de Noël dans la fête de Noël, et c'est un état d'esprit pour toutes les personnes qui nous entourent où, eh bien, soyons généreux, comme Dieu a été généreux avec nous, et offrons l'amour de Jésus au travers d'un acte particulier, d'un achat particulier, d'un service particulier, qui voudrait dire Dieu t'aime. Je le fais parce que Jésus m'aime et je voudrais que tu saches qu'il t'aime aussi, qu'il ne t'a pas oublié, et que ce Noël, il veut que ce soit un Noël particulier pour toi, parce que même si ça a été une année compliquée, eh bien, Dieu est là, il te dit qu'il t'aime, tu n'es pas oublié. Et je pense que quand on fait ça au plus petit d'entre nous, nous dit Jésus, c'est comme si on le faisait pour Dieu lui-même. Et quelle plus belle manière de célébrer Noël cette année qu'en étant nous-mêmes le messager de Noël, le messager de l'amour de Dieu. Donc, je vous laisse avec cette pensée.
Demandez au Saint-Esprit ce que vous pouvez faire et puis donnez-nous un feedback, dites-nous comment ça s'est passé. Ça nous intéresserait vraiment de savoir ce que Dieu vous a dit et ce que vous avez eu l'occasion de faire. Soyez bénis et à bientôt les hommes d'MLK. Bye.